Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de la boutique Lifecraft, une boutique que je ne connaissais pas, donc ils m'ont contacté il y a un petit moment déjà, vers le 10 mars, quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, ils m'ont contacté le 10 mars environ et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 avril. Voilà. Donc c'est une boutique qui vend beaucoup pour le scrap, qui vend des washi pour la carterie, voilà, qui fait beaucoup de produits comme ça. C'est quand même très intéressant, ils ont des prix intéressants. Après au niveau des frais de port, il faut faire attention aussi. Je sais plus trop au niveau des frais de port combien c'était, j'ai pas fait attention vraiment. Mais au niveau des tarifs, c'est quand même assez compétitif. Voilà. Donc j'ai eu un budget de 30 $, donc je vais vous donner les prix en dollars. Et normalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Voilà. Donc, hop, on va sortir tout ça. Voilà. On va le mettre ici. Donc j'ai pris principalement pour le scrap cette fois-ci. Donc j'ai pris des dies, voilà. Donc le premier dies que j'ai pris, c'est celui-là. M'énerve mon focus qui ne se fait pas là. Donc je vais le sortir du sachet pour vous montrer. C'est des petits polaroïdes en fait que vous mettez en haut d'une carte et ça vous fait comme des polaroïdes épinglés sur un fil. Et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc ça nous donne ça. Hop. Je vais essayer de le caler, voilà. Voilà, ça nous donne ça, donc ça fait à peu près 2 cm hein, les petits polaroïdes, comme ça. Là, on a la petite corde ou enfin comme vous voulez. Moi, ça me fait penser aux cabines de téléphérique à la neige. Voilà, mais en fait, ce sont des polaroïdes. Voilà. Donc, ce petit dies est au prix de 5,73 $. Voilà. Donc c'est quand même sympa. Alors là, j'ai pas pris de règles parce qu'on est dans le salon, mais bon, voilà par rapport à ma main ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc c'est quand même, ils sont quand même sympas. Ils ont l'air de bonne qualité, donc je les testerai et ben, je le ferai en vidéo pendant que je les testerai tous les 3. Je crois que j'en ai pris 3 ou 4. Voilà. Ensuite, j'ai pris des dies florales. Donc, pour faire des fleurs. Parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et du coup, bah, c'était l'occasion d'en prendre. Voilà. Donc, en fait, vous en avez 3 du même modèle, du plus grand au plus petit pour former votre fleur. Voilà, donc là par exemple sur celle-ci, ben vous découpez les 3 et ensuite la petite va sur la moyenne et la moyenne va sur la grande. Et ça vous fait une fleur à beaucoup de pétales. Et moi j'aime bien ce principe, c'est sympa. Et ils ont l'air de bien couper en tout cas. Donc voilà, j'essayerai, je vous ferai une vidéo test. Crash test des dies de Life Scrap. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc celui-là, le dies fleur est à 5,33 $. Et pareil, donc au niveau de la taille, il doit faire du 12 par 10 à peu près. Ouais, ça doit être ça, 12 par 10. Mais bon, vous voyez, au niveau des détails, je vais essayer de me rapprocher, de faire le zoom. Voilà. C'est quand même sympa, hein. Là, ça fait un peu tournesol. Donc, voilà pour le deuxième dies. Ensuite, le troisième que j'ai pris, donc c'est quelque chose qui est asymétrique. Moi, j'aime bien. Pour faire une carte. Donc, c'est les dimensions d'une carte, hein, celui-là. Hop. Donc, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, donc celui-là, il est comme ça. Donc, ce qui est sympa avec celui-là, c'est que vous pouvez le faire dans, mettons, 3, 4 papiers différents ou 12, enfin, comme vous voulez. Et ensuite, bah, vous refaites comme un puzzle sur votre carte. Comme ça, vous avez des papiers différents à chaque fois. Et c'est vrai que ça peut donner un truc sympa. Ou alors, vous le faites en blanc
vous ne mettez pas le fond. Et ça, vous le mettez par-dessus un fond, mettons, je sais pas, un fond bleu. Et là, vous avez tout ça par-dessus en blanc et ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, celui-là, en géométrique, il était à 3,73 $. Celui-là, il n'est pas très très cher. Mais franchement, ça faisait un petit moment que je le voyais sur d'autres sites et tout ça. Et il me donnait vraiment bien envie celui-là. Donc voilà, je l'ai pris pour faire des cartes asymétriques, ça peut être sympa. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier que j'ai choisi, donc celui-là, j'aime beaucoup, ça fait des arabesques. Voilà, ça fait des arabesques et je trouve que ça va être très classe en fait. Vous les faites en blanc sur un fond noir ou en noir sur un fond blanc ou même avec des couleurs, hein, peu importe. Donc là aussi, c'est format carte postale. Hein. Donc voilà, hop, on va refaire le point. Voilà ce que ça donne. Et j'aime beaucoup les arabesques. Attendez, je vais bouger ça. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup le fait... voilà. Des arabesques comme ça. Moi, ça me fait penser aux arabesques de Disney. Et je les trouve vraiment super jolies. Très, très fin aussi. Donc, bah, à voir quand on fera le crash test. Voilà. Elle est vraiment jolie. Hein. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'au toucher, elles ont l'air de bien couper quand même. Hein. Donc, à voir. Donc, voilà pour le 5e article. Le 4e article, pardon. Ensuite, j'avais vu des mini... Bon, alors, c'est vraiment des mini-mini. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus grand. Pour dire vrai, j'ai pas regardé les dimensions. Donc, c'est un mini tapis de auto-cicatrisant, là. Hein. Voilà. Et en fait, voilà, il est comme ça. Donc, il fait 5 cm par 5 cm. Donc, c'est bien quand vous avez des tout petits trucs à couper ou quand vous faites des... Qu'on appelle ça? Ah, quand vous posez des œillets ou si vous avez le stylo, là, c'est pour taper les œillets. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Mais c'est bien de l'avoir à portée de main pour couper des petites choses. Ouais, je voulais essayer. Hein. C'est un gadget. Donc, on verra si je l'utilise ou pas. En tout cas, vous avez les deux côtés il peut s'utiliser comme tout. Et il est quand même assez épais. Hein. Il fait un peu plus d'1 millimètre d'épaisseur. Donc, ouais, ça doit être sympa quand même. Voilà. Donc ça, le mini tapis de découpe était à 4,59 $. Voilà. C'est sympa, de la marque, donc Junesix. Voilà, donc ça, je pense que ça va traîner sur mon plan de travail. Je ne vais même pas le remettre dans le plastique parce que je vais le poser sur mon plan de travail direct. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur sur un washi. C'est extrêmement rare quand j'achète des washi sur Internet ou quoi, parce que ceux d'Action sont plutôt quand même pas mal. Et là, je suis tombée sur un washi. Donc déjà là, vous voyez, je vais mettre, hop, pardon, pour la mise au point. Voilà, c'est un washi vintage. Mais il a l'air trop beau. Regardez ça. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Mais il a l'air trop beau. Donc, où est-ce que je peux l'ouvrir? En fait, je voudrais pas le déchirer, ça. Hop. Et ben voilà, nickel. Rien que ça, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop beau. Donc, on va le poser là pour le remettre après dessus. Donc, il est assez large. Ne mettre pas là la dimension. Je pense que c'est 5 cm. Pas tout à fait, 4 cm il fait. Voilà, 4 cm de large. Il y en a beaucoup, hein, vous voyez l'épaisseur. Franchement, il y en a beaucoup. Allez, la mise au point. Voilà. Hop. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Rien que les couleurs comme ça, vintage, c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore. Etc. Voilà. Ah. Comment ça se... C'est du papier. Mais est-ce que ça colle? Non. Alors, c'est du papier. C'est pas du washi. C'est du papier.
Et voilà ce que l'on a comme motif. Elle m'énerve cette mise au point. Donc, et c'est flou, hein, j'arrive pas à faire la mise au point, c'est un truc de fou ça. Hop, attendez, je vais vous tourner un petit peu pour pouvoir bien voir la mise au point. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, après c'est toujours pareil. Hein. Il y a trois motifs. Ouais, 3 motifs. Mais alors oui, c'est bizarre, c'est du papier. Je pensais que c'était du washi, mais non, c'est du papier à coller. Donc c'est pas mal pour les art journal, l'art journal. Ou même pour mettre dans un bullet ou dans une créa de scrap, ça peut être pas mal. Enfin, moi je le trouve super beau. Voilà, et donc ce washi était au prix de 4,03 $. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce petit unboxing, enfin petit sympa quand même, hein. Pas mal de choses. Donc il y a 4 dies, le petit tapis de découpe et le washi, le joli washi comme ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, vous aura donné des idées, peut-être des choses nouvelles, je sais pas. Moi, en tout cas, je remercie la boutique Lifecraft de m'avoir contacté, parce que ça fait toujours plaisir. Merci à vous aussi de regarder mes vidéos, parce que c'est aussi grâce à vous. Et moi, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une belle soirée, journée, week-end. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!